de salade. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'Antichrist. On pourrait se dire, mais pourquoi consacrer de l'énergie à cette personne qui quelque part nous fait peur ou qui quelque part ne nous concerne pas trop dans la mesure où on croit que l'Église ne le rencontrera pas. Non, je crois que c'est important parce que ça nous montre ce projet de Dieu et peut-être des choses qui, de manière indirecte, nous concernent quand même. L'Antichrist, il me semble que c'est le roi dont Israël et le monde auront attendu quelque chose. Jésus-Christ, c'est le roi dont Israël n'aura pas voulu. Jésus-Christ, c'est le roi dont les Juifs ont dit en Luc 19, 14, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Et pourtant, Jésus avait été déjà annoncé par les mages, donc par ces gens qui étaient venus de l'étranger, et les mages étaient venus voir Hérode et disaient, où est le roi des Juifs en Matthieu 2, verset 2. Ce Jésus lui-même, quand il a été emmené par les Juifs chez Pilate, alors Pilate quand il a ordonné que Jésus soit crucifié, Pilate a placé un écriteau dans lequel il a mis le roi des Juifs. Et quand les chefs des Juifs euh, viennent voir Pilate, parce qu'ils voient cet écriteau, alors les chefs des Juifs disent à Pilate, mais ne dis pas que cet homme-là est le roi des Juifs, mais dis qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. Et Pilate leur répond, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Parce que Pilate avait demandé à Jésus en Matthieu 27, 11, est-ce que tu es le roi des Juifs? Et Jésus lui avait dit, oui, tu le dis. Jésus était donc ce roi qui s'était présenté dans toute sa force. Il y avait ces rameaux qui ont été étendus pour bénir le roi qui venait. L'Antichrist sera ce roi qui viendra pendant 3 ans et demi sur Israël et sur les nations, sur la terre entière. Et quels sont ces caractères de ce roi, de celui qui voudra s'imposer comme roi? Eh bien, 2 Thessaloniciens 2 nous en donne 6 ou 7, suivant comment est-ce qu'on les lit, et voilà quels ils sont. D'abord, il est dit que ce sera l'homme de péché, l'homme qui finalement, en quelque sorte, autorisera le péché, fera que dans cet empire qui voudra se reconstituer, le péché sera une chose ordinaire, et on peut déjà voir aujourd'hui que le péché, la corruption, l'argent, tout ce qui est lié au mensonge de l'argent, au mensonge de puissance, commence à être vraiment généralisé, même par la politique. L'Antichrist sera le fils de perdition, c'est-à-dire celui qui amènera les nations et l'empire à la perdition, à la catastrophe écologique, à la catastrophe politique, à la guerre. Il y aura énormément de morts. Il y aura cette foule de martyrs qui seront tués parce qu'ils refuseront de se soumettre à l'Antichrist. L'Antichrist sera cet homme, nous dit toujours 2 Thessaloniciens 2, qui s'oppose donc contre tout ce qui est appelé Dieu. Et on peut dire que depuis le siècle des Lumières, on a une opposition à Dieu et qui se construit en grandissant avec un refus de plus en plus public de Dieu. L'Antichrist se placera en objet de vénération. Il sera le sauveur, il sera le réconciliateur, il sera celui qui proposera une politique économique, une politique qui conviendra à l'ensemble des nations. Daniel 11, verset 36-37 nous dit qu'il établira sur l'esplanade du temple, dans ce lieu sacré du temple, un Dieu des forteresses, comme si l'argent, la sécurité, peut-être le bouclier antimissile, sera celui qui donnera à ces gens-là, à cette époque-là, cette fausse assurance d'être en sécurité. L'Antichrist s'assiera dans le temple, à la place de Dieu finalement. L'Antichrist utilisera les lieux religieux et finalement on a cette volonté aujourd'hui de quelque part de laïciser les églises et de voir qu'effectivement il faut aujourd'hui il y a par exemple des célébrations de mariage non chrétiens à la mairie, des célébrations en quelque sorte de baptême non chrétien aussi, de reconnaissance publique, sociale. Il y a une laïcité même des actes religieux
qui se fait, et l'Antichrist se présentera lui-même comme étant Dieu. Alors voilà tout ce que peut être ce personnage qu'attend le monde finalement, de voir une société qui marcherait sans Dieu, l'Antichrist, ce roi que le monde a voulu. Et 2 Thessaloniciens 2 va conclure en disant, même au verset 8, qu'il viendra selon l'opération de Satan. Satan étant le Dieu qui est donné par Dieu lui-même à ce monde, qui ne veut pas de Dieu, mais qui veut quand même une puissance spirituelle pour mal faire, une puissance de méchanceté. Et Satan donc se manifestera par des miracles, des signes, des prodiges, des mensonges, de la séduction, de l'injustice. Alors, que faire de tout cela? Bien d'abord savoir que l'Antichrist ne viendra que quand ce qui retient ne sera plus là, donc que quand l'Église sera enlevée. Comme si, tant que l'Église est là, tant que les chrétiens sont là, tant que les enfants de Dieu sont là, tant que ceux qui sont sauvés par grâce sont là, alors retiennent quelque chose. Mais l'Antichrist n'est pas pour ces gens-là qui attendent Jésus-Christ. L'Antichrist, il est là pour montrer à tous ceux qui n'attendent pas Jésus-Christ, finalement, que quand ceux qui attendent Jésus-Christ sont partis, alors eux recevront vraiment ce qu'ils attendent. Et là, ils pourront choisir entre celui qui est vraiment Dieu et ce qui n'est pas Dieu. Alors on peut déjà avertir tous ceux qui ne croient pas en Dieu qu'il y aura un temps où ils pourront finalement choisir, comprendre, mais ce temps sera un temps terrible. Alors mieux vaut être vraiment conscient de ces choses et aujourd'hui faire le bon choix de choisir le Christ, celui qui vit en justice, mais celui qui nous a sauvés en donnant sa propre vie.